Information sur mesure. Devront faire beaucoup plus de visibilité pour nous faire connaître au niveau des Sénégalais, au niveau de l'opinion. Donc, nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce et la tutelle financière du ministère chargé de l'économie et des finances. Nous sommes donc un organisme d'attestation de la conformité, donc, qui est accrédité par d'abord le comité français d'accréditation, ensuite par le système ouest-africain d'accréditation. Au Sénégal, nous sommes le seul laboratoire à avoir le plus vaste champ d'accréditation. Nous sommes accrédités aussi bien pour les aspects physico-chimiques, les aspects microbiologiques. Donc, le laboratoire, l'utilité du laboratoire, justement, c'est de sécuriser les consommateurs sénégalais sur, en tout cas, la qualité de ce qu'ils mangent, de s'assurer que le produit qui est mis sur le marché et avant justement sa commercialisation, que ce produit est sain et marchand. Donc, nous contrôlons tous les produits fabriqués localement, donc qui sont soumis donc, à la consommation des Sénégalais. Nous contrôlons également les produits qui sont importés de l'extérieur, donc qui doivent normalement bénéficier de ce qu'on appelle une déclaration d'importation de produits alimentaires, une DIPA, et laquelle le DIPA est assujetti à des analyses de laboratoire qui prouvent que le produit est sain et marchand. Le contrôle, nous prélevons des échantillons sur les produits que nous soumettons au contrôle à la fois physico-chimique et microbiologique, pour voir si le produit, en tout cas, répond aux critères définis par la norme sénégalaise, ou bien la norme internationale, la norme du Codex Alimentarius, qui régit le produit en question. Donc, nous regardons un peu de ce point de vue s'il n'y a pas de toxines ou bien des germes, des microbes, des micro-organismes qui sont susceptibles, en tout cas, d'hypothéquer, en tout cas, la santé. Aujourd'hui, il faut s'en féliciter grâce à l'appui de l'État. Donc, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, donc l'État a mis à la disposition de l'ANAC un plateau technique important. Nous en avons pour 4 milliards d'investissements. Donc, c'est des équipements de dernière génération qui nous permettent vraiment de détecter, en tout cas, l'infiniment petit, hein, la plus petite toxine, le plus petit microbe dans les aliments que nous consommons, que nous mangeons. Oui, nous avons des projets. Le projet phare que nous avons, c'est d'abord la délocalisation de nos activités au niveau déconcentré, donc au niveau des régions périphériques. Souvent, il y a des problèmes d'échantillonnage qui se posent. Quand un produit périssable doit quitter Kédougou ou bien Ziguinchor avant d'arriver à Dakar, il peut arriver que ce produit subisse une dénaturation en cours de route. Donc ça aussi, c'est des contraintes auxquelles nous sommes confrontés, qui nous ont amenés, pour mieux servir les Sénégalais, à aller vers un service de proximité, à faire une délocalisation de nos activités au niveau déconcentré. Donc nous envisageons, dans le cadre en tout cas de la LFR, la loi de finances rectificative 2023, commencer d'abord par le pôle sud, l'agropôle sud, c'est-à-dire Ziguinchor. Donc, on va commencer à aménager une antenne du LANAC au niveau de Ziguinchor. Ensuite, ce sera le tour de Kaolack, puis Tamba,
et finalement Saint-Louis. Mais nous en sommes très conscients pour le problème de Kaolack. D'ailleurs, par le passé, nous avions même une petite succursale à Kaolack pour en tout cas la problématique liée au sel, au contrôle du lieu d'action du sel. Mais aujourd'hui, il est vu justement la position carrefour de Kaolack, donc par rapport à la Gambie voisine. Donc il urge en tout cas de renforcer le dispositif national de contrôle des produits alimentaires à Kaolack. Il n'y a pas que Kaolack, il y a aussi les autres régions du Sénégal, les régions frontalières. C'est le cas de Ziguinchor, c'est le cas aussi de Saint-Louis et pourquoi pas de Tambacounda. Bonjour, c'est Madame Sarefa Tubé, ingénieure en industrie agroalimentaire, chef de la section microbio du laboratoire national d'analyse et de contrôle du ministère du Commerce. Donc, au niveau de la section du microbio, nous faisons le contrôle des aliments. Du côté de la microbiologie, c'est pour voir si les produits sont aptes à la consommation par rapport aux germes que ces produits détiennent. Donc, ici, on fait tout ce qui est dénombrement de la flore aérobie mésophyte totale, des coliformes totaux et thermotolérants, des eucolis, des staphylococcus plus. On recherche aussi les salmonelles, listeria, bacillus cereus. Donc, tous les germes, on cherche les pathogènes comme aussi on cherche les germes indicateurs d'hygiène. On entend par germe indicateur d'hygiène, ça c'est pour voir si l'hygiène y est en fabriquant le produit. Donc, c'est tout ce qui est contamination fécale, comme E. coli, comme Staphylococcus plus. Mais on a aussi des pathogènes. Les pathogènes, ce sont les salmonelles, tout ce qui est salmonelle, tout ce qui est listeria. On recherche ça aussi. Les pathogènes, c'est ça qui est beaucoup plus dangereux au niveau de l'alimentation parce que c'est ça qui provoque les intoxications alimentaires. On peut les trouver dans presque tous les types d'aliments, mais surtout en ce qui concerne tout ce qui est viande et produits carnés, tout ce qui est lait et produits laitiers. Mais parfois aussi, on peut les retrouver dans certains, comme la salade aussi, on peut retrouver ça. Parce que pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des gens qui utilisent des eaux usées pour faire l'arrosage de leur champ. Donc, à partir de ces eaux usées, on peut retrouver des matières fécales et les salmonelles, on peut les retrouver aussi dans ces matières fécales parce que c'est là leur habitation naturelle. Oui, vraiment, nous sommes assez outillés pour faire ça. Même le laboratoire qui est là, le laboratoire mère, au niveau du laboratoire mère, nous avons une PCR. Cette PCR nous permet de faire la recherche de tous les pathogènes. En 24 heures, on a les résultats. Donc là où on faisait les méthodes classiques, on attendait 5 à 7 jours pour avoir nos résultats. Maintenant, à 48 heures, nous avons nos résultats. Donc, ce qui va permettre aux autorités de prendre rapidement des décisions en cas d'intoxication alimentaire ou en cas de fraude. Et aussi au niveau de Djamnyadjo aussi, nous sommes aussi bien équipés. On a aussi là-bas une PCR. Là-bas, il n'y a que des tests moléculaires qu'on va faire là-bas, puisqu'on a l'ELISA qui est là-bas et aussi on a une PCR. Là-bas, la PCR est beaucoup plus performante, puisque là-bas, en 24 heures, on va faire plus de 500 échantillons et en 24 heures, on a les résultats. On a l'ELISA qui fait aussi les pathogènes et aussi on a avec la PCR qui va nous permettre de faire plus de 1000 échantillons par jour. Donc, nous conseillons à la population d'être beaucoup plus exigeant parce que maintenant, nous sommes dans un monde où c'est le consommateur qui s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est de sa santé, d'être beaucoup plus exigeant en regardant les dates de péremption et aussi en regardant si ce n'est pas des produits frauduleux. Parce que aussi tout ce qu'on peut dire, on peut dire que le ministère du Commerce est toujours sur les marchés, dans les marchés pour faire des prélèvements, pour lutter contre la fraude. Mais le ministère ne peut pas tout faire. Donc, je pense que c'est aux consommateurs d'être plus exigeants. Je sais que vraiment, le ministère est en train de faire beaucoup de choses pour sécuriser la santé des populations, mais nous demandons beaucoup plus d'exigence aux consommateurs. Oui, c'est aussi une des antennes de l'ANAC, donc au niveau du marché d'intérêt national et de la garde des gros porteurs. Donc, le laboratoire a été aménagé
par la coopération turque. Donc la gestion de ce laboratoire devait normalement revenir au LANAC. Donc ce qui a été fait, donc nous nous apprêtons à signer une convention de partenariat avec la CEMIC, la structure dédiée pour gérer en tout cas le marché international et la garde des gros porteurs. Donc nous allons bientôt signer une convention de partenariat donc, relative à la gestion justement de ce laboratoire. Nous, en tant que laboratoire accrédité, donc, nous avons déjà pris toutes les dispositions utiles pour pouvoir gérer, faire fonctionner ce laboratoire. Donc, une équipe déjà est sur place, donc, au niveau, en tout cas, du laboratoire aménagé dans le cadre du marché international. Et nous allons très prochainement donc, lancer, en tout cas, le fonctionnement optimal de ce laboratoire. Bien entendu, en partenariat avec nos partenaires turcs, nous voulons justement créer en tout cas une collaboration avec un réseau de laboratoires turcs, donc pour pouvoir en tout cas renforcer le partenariat, sceller le partenariat de manière définitive et durable. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la collaboration avec un réseau de laboratoires en Turquie pour les échanges d'expériences, les échanges de méthodes d'investigation et de recherche, des méthodes d'analyse. Cela dit, les équipements qui sont donc fournis par la Turquie diffèrent un tout petit peu des équipements que nous avons ici au niveau du LANAC. Donc, d'où la nécessité de se faire former sur ces équipements. Il n'y a pas que la formation, il y a également l'acquisition des réactifs et consommables critiques. Il y a des équipements complémentaires qui doivent être aussi, acquis, donc pour en tout cas compléter le dispositif au niveau du laboratoire de Djamnyadlo. Les PME, les PMI, les clients de l'ANAC sont très diversifiés, Il y a d'abord au sein du ministère du Commerce, ce qu'on appelle la division, c'est la direction du commerce intérieur, donc la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs au niveau central. Il y a aussi les services régionaux et départementaux du commerce. Donc nous avons un maillage à ce niveau-là de clientèle au niveau, sur toute l'étendue du territoire national. Dans les départements les plus reculés du Sénégal, il y a toujours, en tout cas, le commerce est présent. Donc nous recevons des échantillons en provenance justement de ces régions, de ces contrées lointaines. Il y a aussi les services départementaux, je n'ai parlé régionaux et départementaux du commerce. Il y a le service déconcentré de l'État, ce qu'on appelle la police, la gendarmerie, la direction des industries de transformation de la pêche, avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat, l'administration des douanes, qui nous saisit de temps en temps pour faire certains types d'analyses, la police, la gendarmerie qui nous réquisitionne pour des expertises, donc dans le cadre, en tout cas, des contentieux judiciaires. Il y a aussi le centre antipoison au niveau du ministère de la Santé. Il y a le comité national du codex alimentarius, le service national de l'hygiène. Il y a les industries, j'en ai parlé, il y a les associations de défense des consommateurs, il y a les cabinets d'expertise, les industries agroalimentaires, les PME, PMI et bien entendu les particuliers qui viennent en tout cas soumettre des produits pour analyser. Oui, le budget doit être révisé à la hausse. Le budget est assez modique. Nous rencontrons quelques difficultés. Mais Dieu merci, avec l'expérience que nous avons au niveau du métier, nous arrivons tout de même à faire face, en tout cas, à la demande d'analyse sans cesse croissante. Voilà, sans cesse croissante. Et il faut reconnaître que le budget, on a demandé, en tout cas, une augmentation du budget. Des efforts ont été faits, mais ce n'est pas encore suffisant. On souhaiterait que le budget du LANAC soit ramené à 400 millions, suivant nos prévisions, pour pouvoir véritablement assurer donc un fonctionnement optimal de ce laboratoire. Le laboratoire a été appuyé par l'Union européenne dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'État du Sénégal et l'Union européenne.
Donc l'État du Sénégal, les engagements pour l'État du Sénégal, c'est de prendre les textes relatifs en tout cas à l'autonomie de ce laboratoire, ce qui a été fait. Maintenant, l'autre contrepartie pour l'État du Sénégal, c'est d'assurer la pérennité des activités de ce laboratoire. Des fois, il y a des manques de maintenanciers au niveau national et des fois aussi des ruptures de consommables qui ne viennent pas, qu'on ne peut pas trouver à Dakar, et aussi des lenteurs dans le transport de certains matériels de travail. Les produits périssables que nous contrôlons, est-ce que c'est contrôlé au niveau des régions? Oui, bien sûr. En fait, nous, c'est un laboratoire, donc on fait le contrôle, mais les échantillons nous sont acheminés. Donc, c'est les services de contrôle régionaux qui font les prélèvements et que nous les acheminons. Recyclage en termes de capacité, non, on a un renforcement de capacité, un programme de renforcement de capacité interne par rapport à notre système de management de la qualité. Nous sommes un laboratoire accrédité, ce qui fait qu'on a un programme de renforcement des capacités qui doit se faire annuellement. Mais dû à des contraintes budgétaires, des fois, les renforcements de capacité ne sont pas effectifs. Donc, nous avons pour un peu bénéficier en tout cas des privilèges liés en tout cas au nouveau statut, le statut d'EPIC. Donc, tous les agents contractuels de l'État décisionnaire, donc on fait une suspension d'engagement pour pouvoir profiter en tout cas des avantages liés au nouveau statut. Donc, il y a maintenant au niveau de l'ANAC, donc on a signé de nouveaux contrats pour le personnel, donc qui permet en tout cas de les motiver, de les hyper motiver pour éviter que le personnel quitte pour aller vers d'autres cieux. On avait ce problème par le passé, donc on formait les gens et puis le personnel démissionnait pour aller servir d'autres structures parce que la rémunération ne suivait pas. Donc, cela dit, depuis qu'on a mis en œuvre en tout cas le nouveau statut, on a pu même récupérer d'anciens éléments qui nous avaient quittés et qui sont revenus nous rejoindre. Et de ce point de vue-là, c'est un plus. C'est vrai que nous ne sommes pas au top, en tout cas, de la motivation qu'on devait apporter au personnel, mais quand même, c'est un processus qui va prendre du temps, avec justement la constance, en tout cas l'évolution croissante, en tout cas, de nos prestations d'analyse. Donc, on va aller justement, on va aller vers l'atteinte, en tout cas, de cet objectif. Oui, bon, tu sais, les institutions restent, les hommes passent. Ça, il faut d'abord partir de ce poste-là. Nul n'est appelé, surtout pour un poste ministériel, à s'éterniser à un poste. Donc, tout dépend aussi de la volonté du chef de l'État qui dégage les priorités. Bon, l'ancien ministre Assome Aminata Diatta a fait de son mieux. Elle a bien travaillé, elle a en tout cas remis en tout cas le ministère sur un nouveau style de développement, un nouveau style de management, donc basé sur le triptyque efficacité, régularité et constance. Donc, bon, maintenant c'est la continuité de l'État. Donc, le ministre qui va venir, Abdou Karim Fofana, donc voilà, aussi aura ses inputs à apporter, mais il faut reconnaître que l'administration est là, donc le ministre qui vient va trouver qu'il y a déjà une administration qui est là sur place et qui maîtrise pratiquement tous les sujets, qui maîtrise pratiquement tous les dossiers. Bien entendu, je pense que ce sera probablement le cas, parce que de toute façon, on ne crée pas la roue, on ne réinvente pas la roue. Donc, il viendra justement mettre sa touche pour véritablement renforcer les acquis et puis maintenant aller vers d'autres paradigmes, vers d'autres projets qui feront développer le commerce
du commerce de manière générale. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des projets du LANAC. Bon, j'ai cité le projet de délocalisation des activités du LANAC au niveau des concentrés. Mais nous avons un autre projet, donc avec un partenaire portugais, l'Institut de soudure et de la qualité qu'on appelle l'ISQ du Portugal. Donc nous avons déjà signé une convention de partenariat avec l'ISQ pour la mise en place d'un centre national d'excellence pour le contrôle de la qualité. Donc un centre qui regrouperait tous les corps de contrôle technique, tous les services de contrôle technique du ministère du Commerce et des PME, donc sont l'ENAC, la division métrologie légale, le service, la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, donc dans une même enceinte, autour d'une même enceinte, pour véritablement créer des synergies entre ces services et puis véritablement aller vers beaucoup plus de performances pour desservir non seulement, en tout cas, le Sénégal, mais également la sous-région ouest-africaine. Parce que le LANAC se positionne de plus en plus comme un laboratoire de référence au niveau régional, voire même au niveau africain. Donc nous allons vers, en tout cas, la mutualisation de nos actions. L'ISQ, en tout cas, nous appuie à mettre en place toute la logistique du centre, la construction du centre et la logistique du centre. Donc tous les équipements qui vont, en tout cas, équiper le centre. Donc l'ISQ se charge de les apporter. La contrepartie pour l'État du Sénégal, bien entendu, sera de trouver un terrain pour pouvoir abriter ce centre. Donc le pôle de Diamniadio semble être en tout cas le pôle idéal pour justement aménager ce centre national d'excellence pour le contrôle de la qualité. Bonjour, mon nom c'est Madame Thiam Aïdembaye, je suis le responsable métrologie du LANAC. Comme vous le savez, l'ANAC est un laboratoire qui est accrédité depuis 2015. Donc, c'est un grand laboratoire avec beaucoup d'équipements de pointe. Et on est obligé de faire la vérification de ces équipements pour la fiabilité des résultats d'analyse. Donc, on a beaucoup d'équipements, des équipements de pointe comme les HPC, les CPG. Ça, c'est un extracteur à solvant que l'on utilise. Ça sert à quoi? Extraire le solvant pour connaître la teneur en matière grasse des échantillons que nous faisons. Là, on a un extracteur, un infrarouge pour l'analyse du lait et une autre pour l'extraction de la vitamine A, qui est un paramètre où on est accrédité. Ils sont soumis à des analyses physico-chimiques comme microbiologique. Et côté chimique comme microbiologie, je suis chargée de faire la vérification de tous les équipements, que ce soit des balances, des études, les frigos, on est obligé de faire le contrôle. Donc, c'est un domaine qui est vraiment important, la métrologie dans un laboratoire. Ça dépend des analyses. Il y a des analyses qui se font par test rapide et d'autres qui vont prendre du temps. Pour les analyses SPC, ça prend du temps. On est obligé de faire l'extraction, l'évaporation avant de lire l'échantillon par HPLC. Il y a d'autres tests rapides qui se font rapidement aussi. Bon, c'est d'abord par rapport à ce que vous venez de dire, en tout cas, c'est une constante chez nous ici. C'est notre... On est payé pour ça. Donc, c'est notre... nous, on est habitué à recevoir du monde, à recevoir du client. Dans notre démarche qualité, il y a ce qu'on appelle la relation client, qui est très importante. Donc, avec nos clients, donc, on essaye de voir le feedback des clients pour pouvoir nous améliorer par rapport à certaines insuffisances que les clients auraient peut-être à soulever ça et là. Mais par rapport à mon dernier mot, c'est peut-être... nous avons en tout cas de belles perspectives devant nous. Donc, on va vers, en tout cas, un développement, en tout cas, généralisé du ministère du Commerce. Et donc, bien entendu, ce développement se fera avec, en tout cas, un renforcement du dispositif national de contrôle et de sécurisation des consommateurs. J'invite, en tout cas, les Sénégalais à aller à adopter une culture de qualité. Une culture de qualité, de ne pas, en tout cas, verser dans
la facilité, dans la facilité. Quand on voit des produits qui sont moins chers, il faut se douter. Est-ce que ces produits, vraiment, si c'est moins cher, est-ce que vraiment c'est des produits de bonne qualité? Donc, je crois qu'il faut se mettre ça en tête et puis véritablement essayer vraiment d'être exigeant sur ce que l'on mange. De ne pas manger n'importe comment, être très exigeant sur ce que nous mangeons. C'est très important. Et je crois que, surtout dans ce contexte un peu d'augmentation des prix, donc liés à des causes exogènes que nous ne maîtrisons pas. Donc, il faudrait savoir raison garder et puis vraiment être exigeant sur ce que nous mangeons, sur la qualité de ce que nous mangeons. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.